Piers Morgan a fustigé le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, au milieu de la controverse en cours concernant Joe Rogan et le géant du streaming Spotify. Le podcasteur Joe Rogan, 54 ans, a été accusé d'avoir diffusé des informations erronées sur Covid-19 par les musiciens légendaires Neil Young et Joni Mitchell. En signe de protestation, les musiciens ont depuis vu leurs chansons retirées de Spotify, mais Piers Morgan, 56 ans, est intervenu pour défendre Rogan. Dans sa chronique pour le New York Post, Morgan a sauvagement écrit « Donnez-moi Joe Rogan pour annuler les vautours de la culture comme Harry et Meghan à tout moment ». L'ancien présentateur de Good Morning Britain a admis qu'il avait eu des différends avec Rogan dans le passé, mais qu'il avait finalement préféré le présentateur controversé au duc et à la duchesse de Sussex. Spotify devrait nous rendre service à tous en déchirant le contrat de Meghan et Harry et en donnant leur argent à Joe Rogan pour plus de ses émissions, a-t-il affirmé. Le journaliste a commencé par féliciter Rogan pour son ouverture d'esprit et a déclaré que lui et le podcasteur américain, à l'exception de quelques différences majeures, pourraient être des jumeaux. Discutant de la récente confrontation de Neil Young et Joni Mitchell contre Spotify, il a ensuite défendu les entretiens de Rogan avec des scientifiques qui avaient des opinions controversées sur Covid-19. Morgan a ensuite exprimé son indignation face aux Sussex pesant sur la situation. Dans un nouveau creux, le duc et la duchesse de Sussex ont demandé à la plateforme de streaming suédoise, qui leur a versé 25 millions de dollars l'année dernière pour faire leur propre podcast, de faire quelque chose contre la désinformation rampante de Rogan, a commencé Morgan. Une paire de renégats mineurs de la famille royale britannique, connue pour avoir craché des informations erronées outrageusement nuisibles à Oprah Winfrey, tente de supprimer le droit à la liberté d'expression d'un premier amendement américain. En mars 2021, le prince Harry et Meghan Markle sont apparus sur CBS pour une interview révélatrice avec Oprah, au cours de laquelle Markle a déclaré que son séjour dans la famille royale avait été gravement préjudiciable à sa santé mentale. Morgan a continué de façon mémorable à quitter son emploi sur Good Morning Britain à l'époque après qu'un collègue l'ait appelé pour avoir démenti les affirmations de la duchesse. Dans son article, Morgan a continué à dire qu'il ne ferait pas confiance à Markle pour me faire une tasse de thé, et encore moins prêcher au monde la vérité et l'honnêteté. Il a écrit « Comment ose-t-elle et son mari tout aussi hypocrite, Harry, faire des demandes à une entreprise qui les a payé une fortune pour produire jusqu'à présent un podcast qui était si mauvais. J'avais besoin d'une chirurgie urgente de restauration des cellules cérébrales après l'avoir endurée ?» Si le choix de qui écouter en Amérique est un homme curieux et intelligent qui écoute une myriade de points de vue pour découvrir la vérité, ou une paire de gaspilleurs éveillés à la langue fourchue dont la seule monnaie est de saccager l'institution royale qui leur a donné leur titre à exploiter pour un gain financier considérable, donnez-moi le premier à tout moment. Express.co.uk a contacté le duc et la duchesse de Sussex pour commentaires. Au cours de son article, Morgan a expliqué qu'il avait déjà été qualifié de trou par Rogan pour avoir appelé à davantage de restrictions sur les armes à feu en Amérique, mais a admis que la réaction était compréhensible étant donné qu'il est anglais. Il a ensuite partagé que Rogan l'avait en fait également félicité pour avoir remis en question la théorie du Big Bang et pour avoir qualifié la gauche d'insupportable pour leur nouvelle forme de fascisme illibéral et éveillé. Morgan a écrit. Tout cela suggère que Rogan a l'esprit ouvert, comme moi, il ne se range dans aucune tribu politique ou sociale particulière, et il n'aime ou n'aime pas les gens en fonction de leur allégeance partisane. Cela dit, les exemples fournis par Morgan dans lesquels Rogan était d'accord avec lui semblent être généralement populaires auprès des électeurs de droite, tandis que l'augmentation du contrôle des armes à feu est une vision résolument de gauche.
Morgan a également souligné que Rogan n'était pas un anti-vaccin et qu'il était en fait socialement libéral, mais avec une forte haine de la culture d'annulation. Ce que j'aime le plus chez Rogan, c'est sa curiosité féroce et sa volonté rafraîchissante d'admettre quand il a tort ou qu'il a simplement changé Davis, a conclu le journaliste.